Après le département, c'est donc la région qui vient en aide à l'État pour faire avancer le dossier de la Rhodanienne. Le passage à 2 fois 2 voies de cette route nationale n'a pas été retenu par le gouvernement dans le cadre des grands chantiers de relance de l'économie française, alors qu'une déclaration d'utilité publique permettant de bloquer les terrains nécessaires à cet élargissement arrive à échéance en avril prochain. Pour éviter de repartir à zéro, les 2 collectivités locales ont donc décidé d'outrepasser leurs compétences. Je pense notamment au Bagnolet, où on traverse Bagnoles avec des milliers de voitures, des camions, des bouchons. On passe devant des collèges, des lycées. Bon, sur la sécurité, sur le plan économique, c'était indispensable, c'était un dossier primordial. Ça ne veut pas dire non plus, et je l'ai dit ce matin, qu'on mise tous sur la route. Non, on développe aussi le rail, puisqu'on va réouvrir la rive droite. C'était l'accord que j'ai signé avec M. Borloo quand on a mis 30 millions pour le contournement de Nîmes dans le TGV. On développera aussi le fluvial, mais tout ça ne pouvait pas se faire si on n'avait pas fait cette 2 fois 2 voies, si en tous les cas on avait laissé tomber l'achat des terrains. L'annonce de ce mercredi, aussi importante soit-elle pour les collectivités comme pour les riverains, n'est pourtant qu'une étape. Nous avons décidé d'engager le département du Gard et la région Languedoc-Roussillon dans une aide avec l'État pour acheter les terrains, ce qui permet de sauvegarder la DUP. Et puis ensuite nous allons nous battre, parce que ce n'est qu'un point ça. Nous allons nous battre pour les travaux, mais ça c'est à l'État de faire les travaux. Et je pense que nous allons nous battre pour les faire inclure dans le plan de relance gouvernemental, et j'attends beaucoup des députés UMEP de la région pour nous aider auprès de leurs amis à Paris. Ce n'est pas une décision qui a été unanime dans votre majorité? Non, il y avait 2 tiers favorables et 1 tiers contre. Il y avait 1 tiers contre au nom des grands principes. Mais vous savez, c'est un débat qui est éternel en France, et il a eu lieu pendant la Révolution française. Danton essayait de sauver la République et il n'était pas des fois très regardant sur les moyens. Et puis Robespierre et Saint-Just disaient la phrase fameuse « Périsse la République pourvu que les principes soient saufs ». Ils ont gagné, la République a péri. Moi, personnellement, je suis plutôt tendance Danton.